Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Jésus leur dit encore, « Supposons que l'un de vous est un ami et aille le trouver en pleine nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis arrive de voyage et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas me tourmenter, maintenant la porte est fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner du pain. Moi, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas pour les donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Eh bien, moi, je vous le dis, demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande, reçoit, celui qui cherche, trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre. Quel père parmi vous donnerait un serpent à son fils qui lui demande un poisson? Ou un scorpion quand il demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 17e dimanche du temps ordinaire, la liturgie nous invite à réfléchir sur le sens profond de la prière. Seigneur, apprends-nous à prier. Que nous enseigne notre première lecture du livre de la Genèse sur la prière. C'est Abraham qui ne veut pas que les justes soient punis avec les méchants. Et là, il entre dans un dialogue qui peut nous sembler à première vue un marchandage du 50, du 40, du 30, 20 et 10. Mais en fait, ce n'est pas du marchandage. C'est plutôt une confiance totale dans la miséricorde de Dieu. C'est une supplication intense, audacieuse. Et en ce qui nous concerne, qu'en est-il de nos prières? Sont-elles comme celles d'Abraham avec une foi dans la miséricorde de Dieu, une confiance totale en lui? Ou est-ce que nos prières ne sont pas du marchandage?
des prières conditionnelles. Avec un si tu m'accordes telle faveur, eh bien, moi, je te donnerai ceci ou cela. Quel est l'enseignement de l'Évangile sur la prière? Les disciples voient Jésus en prière et l'un d'eux lui demande « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et Jésus de répondre « Quand vous priez, dites ceci. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain que nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons à ceux qui nous font du tort. Et ne nous soumets pas à la tentation. Une des introductions liturgiques à cette prière du Notre Père est ainsi. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, nous osons dire notre Père. Remarquons que ce n'est pas une prière quelconque, une option, c'est un commandement, selon son commandement. Et remarquons que cela prend de l'audace pour réciter vraiment cette prière dans son sens profond. Nous osons dire, nous avons l'audace de dire. Nous osons dire notre Père et non pas mon Père. C'est notre Père. Nous sommes en famille, nous sommes en solidarité. Et que ton nom soit sanctifié. Pas notre nom, mais ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ta sainteté reflète dans nos gestes et dans nos paroles, que ta vie divine qui nous est donnée par le baptême, c'est ce que nous enseigne Paul dans la deuxième lecture, la vie divine vous est donnée avec le Christ, que cette vie divine soit vraiment un reflet dans notre vie, qu'elle soit manifestée, que ton règne vienne, et non pas notre propre règne, notre égoïsme, notre retour sur nous, notre autosuffisance, mais ton règne. Et nous sommes appelés à être témoins de ce règne de Dieu dans nos vies, dans nos gestes, un règne d'amour, un règne de justice, un règne de paix, un règne de joie. Nous osons dire, pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons à ceux et celles qui nous font du tort, et ne nous soumets pas à la tentation. C'est une prière audacieuse. Ta sainteté en nous, ton règne en nous, ton pardon en nous et ta force contre le mal en nous. Que nous enseigne encore cette page d'Évangile? Elle nous enseigne que toutes nos prières sont exaucées. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez à la porte et elle vous sera ouverte.
Vous allez me dire, ce n'est pas vrai. J'ai des preuves du contraire et des preuves en abondance. Je fais des prières, mais je ne suis pas exaucé. Je prie pour être guéri, je suis encore malade. Je prie pour un tel et pour un autre, pas de changement. Je prie pour mes enfants, mes petits-enfants, rien ne se passe. Alors, que répondre? Demandez et vous recevrez, oui, mais à la manière de Dieu et en son temps. Et quelle est cette manière? Dieu exauce toujours en nous envoyant l'Esprit Saint avec ses dons de force, de courage et de sagesse. Il nous envoie l'Esprit Saint pour nous éclairer dans nos choix et nos décisions, pour nous conduire dans nos difficultés, dans nos problèmes, pour donner sens à nos souffrances. Il envoie l'Esprit Saint qui est l'amour personne. La finale de cette page d'Évangile est très importante. À plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le demandent. Faut-il inclure l'Esprit Saint dans nos prières? Il faut le demander, cet Esprit Saint, dans nos prières. À plus forte raison, le Père Céleste vous donnera l'Esprit Saint à ceux et celles qui le demandent. Gardons cette phrase dans la mémoire de notre cœur. Souvenons-nous de cette phrase dans nos difficultés. À plus forte raison, le Père Céleste donnera l'Esprit Saint à ceux et celles qui le demandent. Seigneur, apprends-nous à prier. Comment? Avec audace, avec persévérance, et aussi avec louange et action de grâce, mais surtout, mets toute ta disponibilité à la puissance d'amour de l'Esprit Saint dans ta vie, dans ton cœur. Et j'aimerais terminer avec cette prière que nous propose le pape François en conclusion de son encyclique qui vient de paraître sur la lumière de la foi. Il s'adresse à la Vierge Marie, Mère de l'Église et notre Mère spirituelle. Ô Mère, aide notre foi. Aide-nous à nous confier totalement à ton Fils, à croire en son amour, surtout lorsque nous sommes dans des difficultés et dans des croix où notre foi est invitée à grandir et à mûrir. Sème la joie du Christ ressuscité dans notre foi. Apprends-nous à regarder avec les yeux de Jésus pour qu'il soit lumière sur nos chemins. Amen.